Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Comment arriver à contenter tout le monde ? Alors c'est pas évident, évidemment, quand on est coincé entre deux personnes qu'on aime et deux personnes à qui on a envie de faire plaisir, puisque c'est bien là le côté coincé, c'est Évidemment. que voilà, on a envie de contenter tout le monde, mais c'est pas toujours possible, évidemment. C'est ça, on a envie de ne pas blesser aussi en choisissant l'un ou choisissant l'autre. Il y en a des deux, évidemment, qui peut le vivre comme un affront, comme une blessure, vraiment. Et donc, je pense que c'est important, d'abord, d'accepter le fait qu'on ne pourra pas contenter tout le monde si on est en tout cas dans un cas, j'ai envie de dire, où c'est l'un ou l'autre et qu'il est impossible de faire un compromis. Bien évidemment, s'il est possible de faire un compromis, j'ai envie de dire, trouvons le compromis. Mais parce que c'est quelqu'un qui t'a envoyé cette demande-là, et si cette personne te l'a envoyée, c'est que probablement le compromis n'est pas possible et qu'il y a une espèce de choix à faire. Et donc, pour reprendre un exemple plus concret, puisque ça me fait penser à une amie qui m'expliquait qu'elle était un peu coincée entre ses enfants, l'un qui veut aller en vacances à la montagne parce qu'il aime bien la randonnée, il aime bien la hauteur, les vues qu'on a en montagne, enfin voilà, la montagne l'inspire, et l'autre qui aime les sports de voile et qui veut systématiquement partir en bord de mer. Enfin, il est impossible de contenter les deux, alors à moins d'aller autour d'un lac où on peut en montagne, mais bon, on va imaginer qu'on est vraiment dans un choix où c'est pas possible. Et je pense qu'alors, il va falloir trouver une solution qui sera de l'ordre... D'abord, il y a le fait d'accepter de décevoir l'un ou l'autre. Et donc, ça va être important de pouvoir en parler, de pouvoir dire, voilà, j'ai décidé, je suis coincée entre vous deux, j'aimerais faire plaisir et à l'un et à l'autre, mais voilà, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas l'occasion de partir 2 fois en vacances, par exemple, cette année. Et donc, j'ai décidé de tirer au sort. Et ça peut même être ritualisé avec un tirage au sort, avec les 2 personnes qui sont là, et dire voilà, on fait vraiment au hasard, etc. Ils peuvent même choisir comment on va le tirer au sort. Enfin voilà, l'idée, ce sera que quelque part, voilà, le hasard décide. Donc ce n'est plus moi qui décide, ce n'est plus moi qui fais le choix entre 2 personnes, comme s'il y en avait une que je voulais favoriser par rapport à l'autre. Et donc je laisse le hasard décider. Il y a un petit côté ludique. Bon, il y aura un qui sera déçu, il faudra le rejoindre dans le fait que, je comprends tout à fait que tu sois déçu, le sort a décidé ça, et effectivement, t'en rêvais. Et puis, ça peut, évidemment, quand c'est possible, mais ça n'est pas toujours, l'année prochaine, ce sera l'autre, bien évidemment. Si on peut rééquilibrer le sort, bien évidemment que c'est l'idéal. Maintenant, c'est pas toujours possible. Ici, je parle d'une situation, quand je parle des choix de vacances, où ça l'est, mais ça peut ne pas l'être. Oui, et puis on est dans un cadre où en fait tous les acteurs sont rassemblés. Oui. Dans ce cadre-ci, où on fait le tirage au sort tous ensemble, où on ne peut pas reprocher après que non, ce n'est pas vraiment le hasard. Oui, tout à fait. Parfois, on se retrouve coincé entre 2 personnes qu'on aime et qui ne sont pas de la même famille. Et donc, on est coincé entre son mari et une amie, par exemple. Et donc là, je dirais qu'il faut à un moment donné aussi peut-être se trouver un critère de choix qui va peut-être paraître injuste, probablement d'office paraître injuste à celui qui n'est pas choisi. Donc ça pourrait être, si je reprends l'exemple de la famille, en imaginant qu'on ne peut pas les rassembler, ça pourrait être, cette année, mon fils ou ma fille a 20 ans, et donc c'est lui, je le priorise sur lui, et quand toi, la plus jeune, tu auras 20 ans, ce sera à ton tour. Donc, alors ça peut être, si je suis coincée entre mon mari et une amie, ça peut être dire, écoute, moi, ma priorité, ça reste ma famille, mon mari, et donc là, ou au contraire, dire à son mari, écoute, voilà, pour ça et ça, je fais tout pour te faire plaisir, c'est pas du tout contre toi. Et donc, ce qui est très important, évidemment, ici, ça va être la manière dont le choix va être communiqué, et dont on va pouvoir accepter le fait que l'autre soit insatisfait. Donc peut-être l'autre sera fâché, peut-être l'autre sera triste, et pouvoir lui dire « je comprends que tu sois déçu, je comprends que tu sois fâché, je comprends que tu m'en veuilles d'une certaine manière, en même temps il fallait bien que je fasse ce choix-là ». Alors une autre manière, ce serait aussi de demander aux autres de choisir « tu ferais quoi toi à ma place ?» Si toi, tu étais coincé entre, imaginons, je parle à mon mari, si toi, tu étais coincé entre ton grand ami et moi qui voulons quelque chose de tout à fait différent, ou qui voulons tous les deux, par exemple, que tu sois là, telle date avec nous, parce que lui, il part faire un week-end pour son anniversaire, je sais pas où, et moi, ce soir-là, c'est l'anniversaire de la mort de ma maman et j'ai envie que tu sois présent. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si tu étais coincé ? Et donc,
renvoyer le choix. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que j'ai l'impression que face à une situation comme ça, on va être toujours en train d'essayer de trouver le compromis, de faire quand même plaisir aux deux. Je pense qu'il faut le plus vite possible accepter qu'il y en a un des deux qui sera déçu, qui sera frustré, peut-être même fâché, et donc pouvoir communiquer en reconnaissant la justesse de cette émotion-là chez l'autre, chez celui qui vit voilà, la frustration, la déception, et lui dire je comprends tout à fait, etc. Éventuellement, même lui dire comment est-ce que je ne changerai pas ce choix-là parce que voilà, je l'ai fait maintenant, etc. Et j'ai fait pour telle raison. Donc c'est important soit de pouvoir le justifier, soit effectivement, si c'est aléatoire, alors ça peut être ça, la justification, c'est le hasard à décider. Mais pouvoir lui dire, sachant que j'ai fait ce choix-là, comment est-ce que je peux rattraper ça pour toi? Est-ce qu'il y a un geste que je peux faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour réparer cette déception que je te crée sans le vouloir parce que évidemment je t'aime, parce qu'évidemment je tiens à toi. Donc je pense que c'est vraiment autour de la communication que ça va être important, c'est de accepter, celui qui évidemment aura son choix qui sera privilégié, normalement il n'y aura pas de problème, donc c'est vraiment centrer, mettre l'énergie du côté de celui qui est déçu, le rejoindre dans l'émotion qu'il vit, qui peut être, voilà, j'ai parlé de tristesse, j'ai parlé de colère, ça pourrait être aussi de la peur d'être délaissé, la peur d'être moins aimé, voilà, et de pouvoir le rejoindre en disant je comprends que tu puisses ressentir ça, c'est pas le cas, voilà, on peut se justifier, mais en disant je comprends tout à fait, et donc voilà, peut-être lui proposer à lui une réparation qui serait adaptée pour lui, qui lui paraîtrait remettre un peu de justice, si on peut dire, dans un choix qui peut lui paraître pas juste, en tout cas pas à son avantage, et donc où il est déçu ou frustré. Et alors tu parlais là tout à l'heure de rééquilibrer. Oui. Donc il y a le côté comment est-ce que je peux compenser, mais il y a aussi le côté rééquilibrer, parce que en fait si on contente toujours la même personne, la frustration évidemment elle va augmenter chez celle qui n'est pas contentée. Là, on peut se poser la question d'ailleurs de pourquoi on contente toujours la même personne. C'est une question intéressante. Si on se dit, voilà, systématiquement, je vais privilégier mon mari parce que je me dis que sinon, il va m'en vouloir ou parce que sinon, j'ai peur qu'il ne m'aime plus, c'est intéressant aussi de se poser cette question-là, si on a le sentiment que ça bascule toujours du même côté. Après, ça peut être aussi mes valeurs à moi, c'est d'abord ma famille et les amis après. Ou ça peut être d'abord les amis. Ma famille, elle est là, elle sera toujours là. Pour moi, c'est trop important de nourrir l'amitié. Donc ça, moi, j'ai pas une préférence. On a chacun nos valeurs, donc chacun... Et donc, je peux me rendre compte que simplement, moi, c'est ma valeur, c'est d'abord ma famille. Donc, ça sera toujours mon mari va passer avant, même si moi également, je suis frustrée, etc. Ça peut être ça. Et ça peut être communiqué à l'autre. Et donc, ça doit même, je dirais, être communiqué pour que l'autre se rende compte que c'est pas contre lui, mais que c'est par rapport à... C'est juste pour moi, en fait. Même si je suis triste de te faire de la peine, même si je suis déçue, même si tu as peut-être l'impression que je suis pas une amie la plus chouette, la plus fiable, etc. Pourtant, je tiens vraiment énormément à toi. Enfin voilà, c'est une occasion aussi de dire à l'autre combien on tient à lui. Et puis effectivement, il y a aussi le côté où, comme tu le disais très justement, on peut rééquilibrer en se disant la fois prochaine que je me retrouve dans ce type de choix, je choisirai la personne que j'ai pas choisie cette fois-ci, et donc ça peut effectivement satisfaire. Ça peut être le cas, on l'a dit pour les vacances, ou voilà, on dit l'année prochaine, puisqu'on est allé à la montagne cette année, l'année prochaine on ira à la mer, ou inversement, et donc on remet de la justice quelque part. Évidemment, c'est peut-être pas satisfaisant sur le moment même, mais de toute manière, il y a cette acceptation d'une insatisfaction. Alors tout se passe pas forcément toujours de façon aussi harmonieuse. On peut imaginer que la personne frustrée, en fait, soit vraiment très frustrée, voire fâchée, avec des reproches, voire des grosses disputes. Oui. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? C'est une bonne question parce que c'est pas simple, puisqu'évidemment, alors j'ai envie de dire, si effectivement on a une personne en face de nous qui ne peut pas entendre notre choix, donc n'accepte absolument pas notre choix, je pense que y a plusieurs possibilités. Donc évidemment, il y a le fait, j'en ai parlé, de dire je ne vais pas le changer mon choix, mais dis-moi ce que je peux faire qui te fera plaisir, qui peut rattraper ça, parce que je comprends que c'est vraiment pas chouette pour toi, mais voilà, pour moi c'est trop important d'être fiable pour cet ami-là, ou d'être là pour mon mari, enfin voilà. Et j'ai envie de dire, si on va au bout, si la personne nous aime à un moment donné, par respect pour nous aussi, elle serait censée l'accepter. Donc si on a quelqu'un qui vraiment ne peut pas l'accepter, on peut aussi changer notre choix. On peut se dire, voilà, on est vraiment dans une situation où je heurte trop ses valeurs, je vois que ça la blesse trop, cette personne-là, et donc je change mon choix. Mais alors j'aurais envie de mettre juste un point d'attention, de ne pas systématiquement se retrouver à
céder parce que l'autre explose, parce que sinon on est en train de construire dans la relation un espèce de fonctionnement où l'autre, quand il veut que je cède, il veut que je fasse ce que lui souhaite, il éclate de colère et il obtient. Et donc, on est en train d'apprendre à l'autre, en fait, à nous maltraiter, à nous engueuler, à s'énerver très fort pour obtenir ce qu'il veut. Et si on cède, enfin voilà, on crée le premier précédent. Alors, une fois de temps en temps, c'est normal. Moi, je trouve que c'est important de pouvoir entendre que pour l'autre, c'est inacceptable, etc. Et se dire, oui, ok, mais alors tant pis, je vais revenir sur, même si j'avais un engagement vis-à-vis de quelqu'un d'autre, etc. Je reviens sur mon engagement, c'est trop important pour toi, je vois bien, ça te blesse et tout ça. Donc c'est important, on va montrer à l'autre qu'on le respecte, mais il faut qu'on puisse aussi se sentir respecté à d'autres moments dans la relation. Donc je pense que ça, c'est important dans une relation d'amitié, d'amour, enfin voilà, c'est de pas être systématiquement celui qui cède, ni non plus celui qui domine systématiquement et qui décide et qui tranche et qui justifie ses choix et puis basta, l'autre n'a plus rien à dire. Donc je pense que c'est vraiment extrêmement important, si on veut une relation qui dure, alors d'aller effectivement entendre si c'est vraiment trop douloureux pour l'autre, et donc si on doit le faire, peut-être renoncer à notre choix et décevoir peut-être quelqu'un d'autre en lui expliquant, mais il faut être attentif quand même à éviter une répétition, parce que sinon on peut se retrouver dans une relation qu'on va appeler à un moment donné toxique, parce qu'en fait on va s'oublier soi-même, systématiquement lâcher tous mes choix pour faire plaisir à l'autre, et quelque part c'est pas ok, c'est pas écologique pour nous, et même pour l'autre en fait, parce qu'on est en train de lui apprendre à se comporter comme un tyran. Mais voilà. Oui, il faut pas, pour ne pas frustrer l'autre, finalement se frustrer soi-même, quoi. En tout cas pas systématiquement. On peut se frustrer de temps en temps parce que c'est normal, c'est la vie de couple, c'est même dans l'amitié. Enfin, je veux dire, voilà, on fait des choses pour faire plaisir aux autres, mais ça doit pas être toujours dans le même sens. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur la page Virage Psychologie, et ça vous donne l'occasion de mettre des commentaires et de nous proposer de nouveaux sujets.